Je m'approche, le cœur lourd et plein d'espérance, cherchant un refuge que seuls tes bras maternels savent offrir. Ici, dans le silence intérieur, je dépose tout ce qui m'oppresse, les doutes, les peines, les nœuds qui serrent ma poitrine. Et je viens te confier ces pas incertains, afin que ta présence me redonne courage. Avant de commencer cette prière, si tu es avec nous maintenant, reste jusqu'à la fin. Abonne-toi si tu veux recevoir d'autres moments de prière. Active la cloche pour être averti. Aime et partage cette intention pour que d'autres puissent trouver réconfort. Si tu veux, laisse en commentaire une courte prière ou la phrase « Vierge Marie, priez pour nous ». Nous porterons ces demandes devant toi dans la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Vierge pleine de miséricorde, toi qui portes sous ton manteau les enfants fatigués du monde, je viens à toi maintenant. Je te confie ma fatigue, mes peurs et les serrures qui empêchent mon cœur d'avancer. Je te parle comme un fils, comme une fille, comme un frère, comme une sœur. Je te parle en mon nom et au nom de ceux que j'aime. Je te dis ma faiblesse et ma soif, que ta main couvre mes blessures, que ta voix m'apprenne à me relever. Je te prie avec humilité et ténacité. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Sous ton manteau, laisse-moi sentir la chaleur d'un refuge, la lente dissipation des ombres qui me suivent. Que ta lumière entre par les fissures de ma peur, comme l'aurore perce la nuit. Que chaque rayon desserre un nœud au fond de mon être. Je sens la poussière des jours lourds sur mes épaules, lave-les par ta tendresse. J'appelle ton nom quand les portes se ferment et que les chemins semblent s'éloigner. Montre-moi la porte qui s'ouvre, indique-moi le pas suivant. Je vous salue Marie. Mère, écoute les supplications qui montent de nos maisons, pour ceux qui souffrent dans leur corps, pour ceux dont l'âme est brisée par la solitude, pour les familles dont les dialogues se sont tus, pour les enfants apeurés et les anciens fatigués. Je t'apporte les visages que je porte en secret, la maladie qui pèse, le regard qui n'ose plus espérer, la dette qui serre le souffle, le travail qui manque. Intercède, Mère, auprès de ton Fils, afin que la miséricorde touche ces vies, sans que nous prétendions connaître la forme qu'elle prendra. Donne-nous seulement la paix pour traverser et la force pour persévérer. Je vous salue Marie. Quand la douleur reparaît comme une vieille blessure à la moindre brise, je la nomme, je la tiens devant toi. Tu connais chaque pli de nos souffrances, tu sais les noms qui s'étreignent dans l'obscurité. Prie pour ceux qui sont aux prises avec la dépression, la peur qui fige, la perte qui abat. Que ta maternité apaise ces cœurs, que ta tendresse devienne une pluie fine qui pénètre jusqu'aux racines desséchées. Je vous salue Marie. Je confie aussi mes doutes, quand je me demande pourquoi les portes restent fermées, quand la prière me semble une voie dans le désert. Tiens ma main pour que je ne me perde pas. Rappelle-moi la constance du chemin, la promesse que même dans la nuit, la lumière travaille sans bruit. Que j'apprenne la patience qui ose attendre, la foi qui tient tête aux échecs et la confiance qui sait lâcher prise sans céder à la désespérance. Je vous salue Marie. Père céleste, par l'intercession de Marie, rends visibles les gestes de providence, les petites ouvertures, les rencontres providentielles, les paroles qui guérissent. Je ne demande pas la certitude d'un signe éclatant, je te demande la grâce de voir les fils que tu tisses, d'apercevoir la main qui me relève. Agneau de Dieu, Kyrie. Mère des chemins obscurs, je te confie les nœuds qui m'attachent à des habitudes qui me détruisent, aux rancœurs que je garde comme des pierres chaudes dans ma paume. Touche ces fils emmêlés, délie-les avec douceur. Quand je ne sais pas pardonner, apprends-moi. Quand je ne sais pas demander pardon, donne-moi le courage. Que ton manteau soit comme un baume qui désamorce la rancune et révèle un horizon où il est possible de se relever ensemble. Je vous salue Marie.
pour ceux qui portent l'injustice, qui ploient sous les coups d'une société aveugle, sois médiatrice auprès du cœur de Jésus. Pour ceux qu'on oublie dans les rues, pour les réfugiés de tant d'espérances cassées, intercède afin que des mains se tendent et que des cœurs se réveillent. Que ta prière encourage des gestes concrets de solidarité, que les communautés sachent devenir abri et pain, que l'amour chrétien se fasse présence tangible. Je vous salue Marie. Dans mon intimité, je porte des rêves avortés, des projets clos avant d'avoir commencé. Aide-moi à reconnaître ce qui est vocation et ce qui est peur. Donne-moi la clairvoyance pour distinguer les voies à ne pas reprendre et le courage pour reprendre celles qui m'appellent. Si des portes doivent rester fermées, apprends-moi à en accepter la sagesse. Si d'autres s'ouvrent, donne-moi le pas assuré. Que ta lumière soit guide et non jalon d'orgueil. Je vous salue Marie. Je t'apporte aussi ma famille mère, les noms, les visages, les habitudes qui se heurtent. Bénis nos foyers, apaise les disputes, accorde la vérité dans la douceur. Que les repas reprennent leur goût de partage, que les silences cessent d'être des murs, que la générosité de cœur remplace la dureté. Protège les enfants, soutiens les parents qui craquent, ressuscite l'espérance dans les unions blessées. Je vous salue Marie. Seigneur Jésus, par l'intercession de ta mère, fais descendre la paix sur les ménages en tension, sur les cœurs qui se ferment. Agneau de Dieu, Kyrie. Mère, je me tourne aussi vers toi pour ce qui me semble impossible, les relations brisées, les addictions tenaces, les habitudes qui renvoient à la honte. Je ne te demande pas un tour de magie, je te demande la grâce d'un commencement, d'une main tendue, d'un soutien discret. Parsème mon chemin de personnes justes, de paroles à bon escient, de professionnels compétents quand il le faut, pour que la guérison prenne forme dans le quotidien. Donne la force de demander de l'aide et la grâce d'accepter ce qu'on me propose. Je vous salue Marie. Dans le tumulte du monde, quand la peur politique et les nouvelles blessures se multiplient, couvre-nous de ton manteau pour que nous ne sombrions pas dans la violence ni dans le repli. Apprends-nous à être artisans de paix, à tendre la main à celui qui ne pense pas comme nous, à défendre la dignité de chaque personne. Intercède pour nos pasteurs et pour ceux qui portent la responsabilité publique, que la justice et la miséricorde se conjuguent dans leurs décisions. Je vous salue Marie. Mère, devant les maladies graves et les souffrances tenaces, je te confie les malades dont les noms me brûlent le cœur. Que la consolation les accompagne, que la médecine humaine soit soutenue par la prière. Donne aux soignants patience et sagesse, donne aux familles la force de veiller. Nous ne prétendons pas empêcher la traversée, mais nous te demandons la grâce de la présence, que nul ne soit abandonné, que la tendresse réchauffe les chambres froides, que la lumière de l'espérance perce même les nuits les plus longues. Je vous salue Marie. Mère des douleurs, accompagne ceux qui pleurent, ceux qui portent des souvenirs trop lourds, transforme la tristesse en mémoire vivante, que le passé cesse d'être une chaîne et devienne une racine d'où peut naître la paix. Aide-nous à déposer les pierres du regret, à accepter ce qui ne peut être changé, à nourrir ce qui reste bon. Je vous salue Marie. Je me remets à toi aussi dans mes peurs spirituelles, quand la foi chancelle, quand la prière semble mécanique, quand la lassitude guette. Rallume le souffle en moi, fais-moi retrouver la première flamme, celle qui brûlait sans calcul. Rappelle-moi la douceur du premier oui, permets que la prière devienne à nouveau conversation et non seulement devoir. Je vous salue Marie. Mère, au moment où j'élève la voix pour demander que les nœuds se défassent, je t'offre ma confiance, que la persévérance soit plus forte que la hâte, que le silence prépare la parole juste. Quand je sens l'urgence me tirer vers des solutions rapides, retiens-moi, fais-moi demeurer dans l'espérance active, celle qui travaille chaque jour par de petits gestes. Je vous salue Marie.
Dans un élan d'abandon confiant, je te confie tout ce que mes mains ne peuvent plus porter. Déplie ton manteau comme une grande table où l'on pose les fardeaux. Que ta présence maternelle change la physionomie de mes peurs en regardable. Que ta douceur délie ce qui est serré depuis des années. Je vous salue Marie. Je te prie, si des chaînes doivent être brisées, qu'elles le soient par la grâce, sans violence inutile, pour que les vies se libèrent en humanité et en charité. Je vous salue, Marie. Agneau de Dieu, qui rit, agneau de Dieu, qui rit. Je te prie encore pour l'Église, qu'elle soit signe de consolation pour le monde, qu'elle sache tendre ses mains vers les exclus, qu'elle porte le message de l'amour avec humilité. Bénis nos pasteurs, nos communautés, nos lieux de prière, que la fraternité grandisse, que la miséricorde ne soit jamais absente des choix pastoraux. Je vous salue, Marie. Mère très douce, quand la nuit se fait trop épaisse et que mes images intérieures m'effraient, sois étoile du matin qui assure l'orientation. Dans le rêve troublé, que ton signe apaise, dans la veille rongeuse, que ta certitude réconforte. Fais-moi entendre la voix du Père qui murmure « Je suis avec toi ». Que cette certitude devienne ancrage, non prétexte à l'orgueil, mais force pour le service humble. Je vous salue, Marie. Alors que je te confie mes demandes les plus profondes, je garde aussi la mémoire de ce que j'ai déjà reçu. Les petites ouvertures inattendues, les paroles amies, les gestes de solidarité. Merci, Mère, pour chaque signe discret de tendresse. Que ma reconnaissance ne soit pas seulement pensée, mais vécue. Que je rende à mon tour ce que j'ai reçu, que je sois instrument de paix et de consolation pour d'autres. Je vous salue, Marie. Maintenant, Mère, entends ma prière persistante. Dénoue les nœuds qui empêchent la liberté de l'âme. Ouvre les chemins fermés. Fais tomber les masques de l'injustice. Restaure ce qui a été brisé dans la mesure du possible. Je ne demande pas la facilité, mais la grâce de marcher avec toi, jour après jour, même quand le chemin est étroit. Je vous salue, Marie. Que ta lumière continue de guider nos pas, que ton manteau soit refuge pour ceux qui tremblent, que ta voix apaise les tempêtes intérieures, que tes prières devant le Fils nous obtiennent courage et espérance pour persévérer, et que la Providence nous offre, selon sa sagesse, ce qui est nécessaire pour notre salut et notre paix. Je vous salue, Marie. Je vous salue, Marie. Je vous salue, Marie. Que ta présence maternelle se fasse aujourd'hui plus proche, que, par ton intercession, nous sentions la douceur d'une main qui remet dans l'ordre ce qui est en désarroi. Que la paix germe dans nos cœurs comme une graine qui pousse patiemment, que la force revienne par petits accrocs de joie et par rencontres providentielles, que chaque nœud, à son heure, commence à se défaire sous le geste discret de la grâce. Je vous salue, Marie. Et maintenant, Mère, je demeure en silence quelques instants, déposant dans le secret de ce recueillement toutes les intentions que je porte. Que ta prière auprès du Christ les soutienne, que la miséricorde se répande comme une pluie tiède, et que l'espérance naisse, tranquille et sûre, au milieu des épreuves. Je vous salue, Marie. Que ta lumière continue de guider nos pas. Accueille, Mère, ceux dont la voix s'éteint avant d'avoir pu dire leur peine. Trouve-leur des mots quand les leurs manquent. Prête-leur le courage que leur corps ou leur histoire ont étouffé. Pour les visages que l'on oublie dans les villes et dans les campagnes, pour les mains sans travail et les regards qui cherchent un signe de dignité, fais venir des rencontres qui nourrissent, des gestes qui rendent le sens. Je vous salue, Marie. Soutiens, Mère, les cœurs qui brûlent de colère juste et qui risquent de se perdre dans la haine. Que leur feu devienne chaleur qui rassemble et non flamme qui détruit. Que la justice qu'ils réclament sache se lier à la miséricorde et que leurs plaintes éclairent des chemins de réconciliation. Pose ta main sur les plaies anciennes afin qu'elles cessent d'empointir l'avenir. Enseigne à transformer le cri en parole qui bâtit. Je vous salue, Marie. Pardonne, Mère, aux faiblesses qui entravent l'amour.
Donne aux repentants la grâce d'un commencement réel, sans honte paralysante. Pour ceux qui se voient comme indignes, révèle une image de bonté. Que la confiance en ton Fils les relève et qu'ils apprennent à porter à leur tour du réconfort aux autres. Que la conversion ne soit pas un acte solitaire, mais une marche partagée. Je vous salue, Marie. Mère de tendresse, veille sur les familles fragmentées, sur les enfants qui grandissent au milieu des silences lourds. Rende aux pères et aux mères la patience de l'écoute, la capacité de tenir la cohérence des gestes quotidiens. Accorde aux jeunes des repères porteurs et des rencontres fidèles. Que les foyers reprennent souffle, petits sanctuaires d'espérance où se transmettent les gestes simples de bonté. Je vous salue, Marie. Protège, Mère, ceux qui portent le poids de la solitude et de l'exclusion, les personnes âgées dont la mémoire vacille, les migrants au chemin incertain, les malades qui se sentent délaissés. Que des visages amis apparaissent, que des mains se tendent sans calcul, que la société retrouve la vertu d'un accueil patient et persévérant, que chaque isolement soit un lieu où l'on apprenne la valeur d'un regard. Je vous salue, Marie. Inspire les leaders, Mère, afin qu'ils gouvernent pour le bien commun et non pour l'intérêt d'un cercle restreint. Donne-leur le sens de la vérité, le courage de décisions justes, la sagesse d'entendre les plus humbles. Que leur pouvoir soit au service de la paix et de la dignité humaine. Que leur choix protège les fragiles et préserve la création. Je vous salue, Marie. Soutiens les serviteurs de la terre, agriculteurs, travailleurs, artisans. Bénis le labeur quotidien qui fait vivre les communautés. Fais croître en nous le soin pour la maison commune, que nos gestes respectent la vie sous toutes ses formes, que nos choix cessent d'appauvrir les générations à venir, que la création retrouve respiration et que l'homme retrouve humilité devant ses dons. Je vous salue, Marie. Pour les malades et pour ceux qui accompagnent, donne habileté aux mains des soignants, patience aux cœurs fatigués, consolation aux esprits tourmentés. Donne, Mère, la douceur aux paroles rudes et la clarté aux décisions difficiles. Que la foi ne soit pas un refuge pour fuir la réalité, mais la source d'un service courageux et d'une présence humble. Je vous salue, Marie. Accueille les défunts, Mère qui connaît la Pâque du Fils, qu'ils reposent dans la paix et que leurs proches trouvent consolation. Pour ceux dont le départ fut violent ou injuste, ouvre des chemins de guérison pour les familles et que la mémoire prenne la forme d'un service renouvelé à la vie. Que l'espérance chrétienne nous tienne, non comme oubli, mais comme promesse. Je vous salue, Marie. Enseigne-nous, Mère, à prier avec plus de vérité, à garder la simplicité des premiers matins, à laisser tomber la langue des formules qui sonnent creux. Apprends-nous à écouter avant de demander. Fais-nous reconnaître les dons déjà reçus. Rends nos supplications plus claires, nos désirs plus conformes à la volonté du Père. Que notre prière soit souffle qui anime la charité. Je vous salue, Marie. Et maintenant, Mère, je redonne à tes mains tout ce que je porte encore en secret. Ces noms que je n'ose pas prononcer, ces blessures que je camoufle, ces espérances fragiles. Prends-les, garde-les, transmue-les. Que ta proche présence change les routes en dessein. Que ta constance offre appui quand le pas vacille. Reste près de nous à chaque seuil, à chaque nuit, à chaque aube nouvelle. Je vous salue, Marie. Je demeure un instant dans ce silence de confiance, déposant l'angoisse et la gratitude, l'impatience et la louange. Que ta prière, Mère, soit lien entre nos faiblesses et la miséricorde du Père. Que par toi, nous apprenions la patience, l'action humble et la persévérance douce. Je vous salue, Marie. Je vous salue, Marie. Je vous salue, Marie. Mère, toi qui connais les peines tues et les espoirs chuchotés, prête l'oreille aux voix fatiguées qui te cherchent sans bruit. Accueille ceux qui doutent encore de l'amour de Dieu, qui ont connu la rupture et redoutent la blessure d'un nouveau pas. Donne-leur un cœur patient, capable de recommencer sans craindre l'échec.
Fais-leur sentir que la miséricorde précède toujours tout effort et que la foi renaît souvent d'un regard tendre. Je vous salue, Marie. Aide, Mère, les jeunes dont la soif de sens se heurte au monde bruyant. Donne-leur des guides sincères et des amitiés qui portent. Que leur choix ne se fasse pas sous la pression d'idéaux de court terme, mais qu'ils puissent écouter la voix intérieure qui appelle à un engagement vrai, généreux et durable. Écarte d'eux les séductions qui aliènent et ouvre pour eux des chemins de travail, de service et de création où fleurisse la dignité. Je vous salue, Marie. Mère de bonté, veille sur les vocations à la vie consacrée et au sacerdoce. Protège ceux qui disent oui dans la fidélité quotidienne. Soutiens ceux qui sont tentés de s'éloigner. Ranime l'ardeur de ceux qui se sentent épuisés. Que l'Église trouve en toi une mère attentive. Que les communautés deviennent des lieux de formation et de joie. Et que jamais l'engagement n'apparaisse comme glorieusement inutile, mais comme réponse vivante à un appel qui change le monde. Je vous salue, Marie. Regarde, Mère, les ministres de l'Évangile. Accorde-leur l'humilité d'écouter, la fermeté d'annoncer la vérité avec douceur, le courage de reconnaître leurs limites et de demander pardon quand ils ont failli. Donne-leur la force de poursuivre la mission sans orgueil ni lassitude, et fais jaillir dans leur communauté la pratique d'une charité sans calcul. Je vous salue, Marie. Pour les familles qui perdent pied face aux violences économiques et aux fatigues du quotidien, Mère, sois soutien et refuge. Aide-les à partager les tâches, à réserver des moments de parole et de rire, à cultiver la patience nécessaire à la cohabitation. Que les enfants apprennent le respect par l'exemple, que les conjoints retrouvent la parole de pardon et que les foyers deviennent des écoles de compassion où l'on sait pardonner et se relever. Je vous salue, Marie. Mère, qui a connu l'angoisse et le repos, accompagne ceux qui sont en attente d'un diagnostic, d'une décision judiciaire, d'une réponse qui tarde. Offre-leur l'apaisement du cœur, la force de supporter l'incertitude. Que les mains des professionnels prennent les décisions avec prudence et humanité, qu'ils ne perdent jamais de vue la personne derrière chaque cas. Que l'attente devienne épreuve de foi et non source de désespoir. Je vous salue, Marie. Pardonne, Mère, les injustices que nous avons tolérées par indifférence. Réveille en nous l'esprit de justice. Que la haine n'ait pas le dernier mot sur nos sociétés. Que la violence ne soit pas béatifiée par le silence. Inspire des lois et des habitudes de cœur qui protègent les plus faibles, qui réparent plutôt que d'exclure, qui favorisent la réinsertion et la dignité. Que nous apprenions à voir le visage du Christ dans celui qui souffre. Je vous salue, Marie. Mère tendre, protège les persécutés pour leur foi, donne-leur courage et persévérance, soutiens leur famille, éclaire la conscience des persécuteurs par la grâce de la conversion. Que les communautés qui vivent la foi au prix du danger trouvent des frères et sœurs prêts à les soutenir par la prière, par la parole et, si possible, par des gestes concrets. Que l'unité dans la foi soit leur force et que l'espérance illumine les jours les plus sombres. Je vous salue, Marie. Accorde, Mère, aux artisans de paix, médiateurs, volontaires, travailleurs sociaux, la persévérance et la créativité. Que leurs efforts ne soient pas vains. Donne-leur des oreilles pour entendre, des esprits pour penser des solutions viables, des bras pour relever ce qui a été brisé. Que le dialogue l'emporte sur la rancœur et que la réconciliation passe par des gestes concrets de réparation et d'accueil. Je vous salue, Marie. Éveille, ô Mère, notre sensibilité à la création. Que nous apprenions à respecter les cycles du vivant, à éviter la consommation frénétique qui détruit, à protéger les eaux, les terres et l'air. Donne aux responsables des nations et des cités la capacité de choisir la justice écologique et aux citoyens le courage de changer leurs habitudes. Que la gratitude devienne notre premier mot devant les dons du monde. Je vous salue, Marie.
pour ceux qui ont perdu la foi, qui se sentent trahis par l'Église ou par Dieu lui-même. Mère, sois le pont qui réconcilie. Ne les juge pas, mais révèle-leur la constance de l'amour divin. Permets-leur de rencontrer des chrétiens simples qui témoignent par des vies honnêtes, des gestes d'aide et une foi humble. Que les blessures reçues deviennent occasion de conversion réciproque et que nous apprenions à demander pardon quand nous avons nommé Dieu d'une manière qui éloigne les autres. Je vous salue, Marie. Mère compassionnante, accompagne les détenus, ceux qui ont enfreint la loi et vivent l'exil intérieur. Fais naître en eux le désir d'une réparation sincère et rends disponibles des parcours de réinsertion. Que les peines encouragent le changement plutôt que d'enfermer pour toujours. Que la société sache accueillir les signes de conversion et que jamais la mesure de la misère humaine ne soit réduite à un chiffre. Je vous salue, Marie. Regarde, Mère, les personnes accablées par l'addiction. Donne-leur la lucidité et l'humilité nécessaires pour demander de l'aide et rends disponibles des accompagnements pleins de respect et de compassion. Que les familles ne cèdent pas au dépit, mais deviennent instruments de soutien et que les secours sociaux montrent créativité et persévérance. Fais-nous comprendre que la liberté véritable s'acquiert dans l'amour et non dans l'isolement. Je vous salue, Marie. Mère, qui a porté la parole dans ton corps, enseigne-nous à garder la parole fidèle. Que nos conversations ne blessent pas, que nos jugements soient mesurés, que nos critiques soient toujours porteuses d'espérance. Aide-nous à reconnaître la force des paroles silencieuses, la prière qui soutient sans bruit, le geste qui sert sans être vu. Que notre langue devienne semence de paix. Je vous salue, Marie. Aide-nous, Mère, à élever les voix de ceux qui n'ont pas accès à l'éducation, aux soins ni à la justice. Que la solidarité se traduise en projets concrets, en investissements humains, en partage des ressources. Éveille en nous la responsabilité collective. Que la richesse ne demeure pas une possession, mais une occasion de partage. Que nos sociétés redécouvrent le sens de la fraternité. Je vous salue, Marie. Pour les artistes et les penseurs, Mère, inspire la recherche du beau qui élève les âmes. Aide-les à témoigner de la vérité avec audace et délicatesse, à interroger notre temps sans tomber dans le facile, à offrir des chemins de contemplation. Que la culture soit lieu de rencontre et non de repli, que le génie se mette au service de la personne. Je vous salue, Marie. Mère de tendresse, guide les épouses, rends-les capables de bâtir des alliances fidèles et créatives. Enseigne-leur la loi du petit sacrifice quotidien, la vérité des paroles dites et des gestes rendus. Aide les familles à être laboratoire de pardon, lieu où se forge la capacité à aimer, où se transmet le sens du don. Je vous salue, Marie. Nous te confions enfin, Mère, les espérances dont nous n'osons pas parler, les projets qui tremblent, les prières muettes, les désirs qui semblent hors de portée. Reçois nos mains ouvertes et notre confiance prudente. Si la route est ardue, que ta présence en adoucisse les pierres. Si la joie s'éprouve, que nos cœurs reconnaissants te rendent hommage. Transforme nos attentes en actes de foi et nos doutes en actes d'espérance. Je vous salue, Marie. Reste avec nous, Mère, lors des nuits où la solitude devient glaciale. Demeure auprès des matins où la joie paraît trop fragile. Que ton cœur immaculé soit pour nous refuge et boussole. Nous te confions nos pas, nos hésitations, nos fautes et nos remèdes. Que par ton intercession, la miséricorde du Père descende sur nous, fortifie nos décisions, éclaire nos choix et fasse de nous des artisans de paix. Je vous salue, Marie. Dans le silence qui suit ces paroles, je remets tout entre tes mains, les visages aimés et les inconnus, les réconciliations à venir et les larmes encore chaudes. Que ta prière continue à monter devant le trône du Père, et que nous apprenions à nous confier sans réserve.
Je me tiens prêt à agir selon l'amour reçu, à pardonner comme j'ai été pardonné, à servir comme j'ai été servi. Je vous salue Marie, je vous salue Marie, je vous salue Marie. Amen. Je laisse maintenant ces mots reposer en mon cœur et j'attends, confiant, la suite du chemin. Je reste encore un long instant à genoux, les mains posées sur le bois froid du prie-Dieu. La lumière filtrée par les vitraux trace sur le sol des éclats de couleurs qui tremblent comme une promesse. Autour de moi, quelques pas mesurés, des chuchotements qui se perdent, le froissement d'un manteau. L'encens s'est calmé. Dans l'air, il demeure une douceur résiduelle, comme si la prière avait laissé une empreinte tangible sur chaque souffle. Je me relève lentement. Chaque articulation rappelle la lenteur d'une décision qui se prend en dehors du tumulte des certitudes. Une décision qui tient moins de l'enthousiasme que d'une fidélité calme. Les mots que j'ai dits tout à l'heure ne se défont pas avec le silence. Ils m'accompagnent, pesants et légers à la fois, comme des vies à reconnaître, comme des visages à ne pas oublier. Il y a dans mon corps la sensation d'un appel qui n'est plus seulement intérieur, il est devenu geste qui demande d'être incarné. À la porte, le vent de novembre rafraîchit mes joues. La ville n'a rien d'extraordinaire, ses rues continuent de respirer la banalité quotidienne, voitures, tramways, anonymat. Pourtant, tout paraît différent. Je regarde les passants avec l'œil de qui vient d'entendre une voix autorisant la compassion active. Il faut agir, non pour prouver quoi que ce soit, mais pour répondre à cette voix. Je sors du sac le papier où j'ai griffonné, quelques semaines plus tôt, des adresses de centres d'écoute, le nom d'un foyer de réinsertion, le numéro d'une association qui accompagne des personnes en rupture. J'effleure ces lignes comme on touche une carte avant de prendre la route. Mes pas me portent sans que je ne les commande trop. D'abord le quartier où les lumières vacillent à l'heure des fins de journée, puis la rue étroite où l'on accueille ceux qui cherchent un toit. Devant le centre, une femme est assise sur le trottoir, emmitouflée dans une couverture trop fine. Ses mains tremblent, ses yeux racontent des histoires que la parole seule peine à dire. Je m'approche, sans empressement. Elle me regarde, surprise de ne pas être ignorée, et quelque chose dans ce regard me rappelle toutes les supplications de la prière d'il y a un instant. Je m'assois à côté d'elle, et nous restons là, deux présences silencieuses sur le bord de la ville, partageant un espace sans impatience. « Tu veux entrer ?» je demande finalement, la voix basse, respectueuse. Elle accepte après un moment. À l'intérieur, les bénévoles accueillent sans grand discours, un thé chaud, une couverture propre, la possibilité d'un accompagnement. Je leur parle de la prière récente, non pour montrer ma ferveur, mais pour leur rappeler que ce qui tient l'espérance n'est pas d'abord l'organisation parfaite, mais la persévérance des cœurs. Ils me répondent avec la fatigue et la douceur de ceux qui savent que chaque geste compte, même quand le monde semble sourd. Plus tard, je me rends dans un atelier où des artistes partagent leurs toiles et leurs doutes. Là aussi, les paroles que nous avons adressées à Marie trouvent écho. Un peintre confie sa peur de ne pas être compris. Une jeune femme propose une exposition qui fédérerait des voix minoritaires. Ensemble, nous cherchons le beau qui soulage, le propos qui élève sans condamner. Je propose d'organiser un soir de rencontre, simple, où les œuvres parleraient aux visiteurs et où ceux qui vivent en marge trouveraient une place pour être entendus. La journée s'étire ainsi, d'un rendez-vous à l'autre, maison d'arrêt où l'on négocie un atelier de réinsertion, association d'accompagnement des addictions qui accepte une présence régulière, une famille qui demande du soutien pour traverser un conflit devenu trop lourd. À chacun de ces lieux, la prière reprend forme concrète. Elle n'est plus seulement parole, elle devient visite, écoute, proposition, travail patient. Lorsque la nuit revient et que je franchis de nouveau la porte de la chapelle, je sens en moi une fatigue douce et une espérance tenace. Les pétitions que nous avons murmurées ne sont pas toutes résolues. Beaucoup réclament de longs parcours. Mais déjà, j'aperçois des commencements. Une main tendue, une lettre envoyée, une porte entr'ouverte.
Je laisse tomber mes affaires, humble, reconnaissant et prêt à reprendre le chemin demain, fidèle à ce que j'ai demandé et à ce que le monde demande à son tour. Je m'agenouille une fois encore, non pour répéter mécaniquement des formules, mais pour confier ces premiers gestes, ces petites victoires fragiles. Que la mère veille sur ce qui vient de naître, que la patience et le courage demeurent, que la fécondité de nos actes soit à la hauteur de nos prières. Je me relève enfin, le cœur allégé d'une certitude simple. La foi, si elle veut être vraie, doit descendre dans les rues et dans les mains, jusque dans les ateliers et les chambres où l'on pense des blessures. La cloche sonne lentement la dernière heure. Je prends une veste et, avant de sortir, je pose la main sur le bois du prie-Dieu, comme pour sceller en silence la promesse de revenir. Dehors, la ville continue sa respiration. Mais maintenant, dans ce souffle, je sais que quelque chose a commencé qui réclamera patience, fidélité et courage. Je marche vers la nuit, portant avec moi les visages que j'ai rencontrés, les noms que j'ai murmurés, les engagements que je me suis donnés. L'aube ne pardonne rien aux habitudes de la nuit. Elle révèle les traces, les petits écarts, les injures que l'obscurité a tenté de recouvrir. J'ouvre la porte de la chapelle sur un matin humide. L'odeur du cierge d'hier mêle son doux relent au café qui commence à chauffer dans la petite cuisine. Quelques bénévoles sont déjà là, installés autour de la table, leurs visages porteurs de cette fatigue bonne qui vient d'un travail partagé. Nous échangeons des nouvelles brèves, des gestes qui suffisent, une main sur l'épaule, un regard acquis par l'habitude d'être ensemble. La femme qui était au dehors hier soir, elle s'appelle Amina, me dit Sophie, en tendant une tasse. Elle est venue me demander s'il y avait encore des places pour le repas. Elle n'a pas beaucoup parlé, mais j'ai compris qu'elle était prête à essayer l'atelier de couture. Ce nom accroche ma mémoire. Amina, visage comme une poche d'ombre et de lumière. Je me rappelle la façon dont elle avait accepté l'invitation à entrer, hésitante, comme quelqu'un qui craint qu'un intérieur ne soit qu'un autre dehors. À l'idée qu'elle participe à l'atelier, ma poitrine se déploie d'une promesse silencieuse. Nous convenons d'un petit plan, prendre le temps de la rencontrer, lui montrer l'atelier, lui proposer un premier geste simple, recoudre un ourlet, apprendre à tenir une aiguille, des actes si humbles qu'ils peuvent paraître dérisoires et qui pourtant réinsèrent dans un temps doublé, le temps d'apprendre, le temps de recevoir. La journée s'organise en strates. Le matin, réunion rapide avec l'équipe d'accueil. Qui peut conduire X au rendez-vous médical? Qui pourra accompagner Y au bureau de logement social? Quel créneau trouver pour la visite hebdomadaire à la maison d'arrêt? Le midi, je passe à la bibliothèque de quartier où se tiennent des séances de lecture à voix haute. Des ados, pour la plupart, viennent plus par curiosité que par foi, mais ils écoutent, rient, parfois se taisent. L'un d'eux me tend un dessin, une fresque en crayon gras, des silhouettes qui se croisent sous un arc de lune. « C'est pour l'expo » demande-t-il. Je souris. L'idée de cette fresque, de ces silhouettes, devient un fil que nous pourrons tirer plus loin. L'après-midi se charge d'une urgence différente. Un appel anonyme, ou plutôt une voix traversant la porte de la permanence, signale qu'un homme, la cinquantaine, a dormi la nuit dans le vieux hangar près du canal. Il ne réclame rien d'exceptionnel, il réclame une présence, une parole, peut-être juste un café chaud. Avec Paul, nous allons le trouver. Le hangar sent la rouille et la pluie. Les déchets ont été poussés contre un coin pour aménager un lit de fortune. L'homme nous regarde sans étonnement. « Je m'appelle Luc », dit-il simplement. Il a les mains usées par un métier que la ville n'a plus besoin d'entretenir. Il accepte notre proposition d'un accompagnement social, mais ce qu'il veut surtout, c'est qu'on écoute son histoire sans la juger. Il parle peu, des emplois perdus, une fille à qui il n'a pas su parler quand il fallait, puis la main qui s'arrête, la parole qui s'étrangle. Quand il évoque sa fille, sa voix se fend comme un verre. Nous convenons d'un rendez-vous pour la semaine suivante, une prothèse de temps où nous ferons ensemble un pas. Écrire une lettre, essayer un appel, réapprendre un mot, pardonne. Au cœur de ces gestes concrets persistent toujours les formes délicates de l'art. L'atelier de peinture se prépare pour la soirée que nous avons imaginée, les voix de la rue.
Les tableaux s'alignent, d'étoiles pleines de taches qui disent plus qu'un concept ne saurait le faire. J'y retrouve le peintre qui, la veille, avait confessé sa peur d'être incompris. Il a travaillé toute la nuit. Sa toile est une fenêtre fissurée et derrière la fissure, une lumière coupée en lambeaux. C'est pour ceux qui n'ont pas de mots, murmure-t-il. À côté, la jeune femme qui veut fédérer les voix minoritaires a accroché une série de portraits photographiques, capturés avec une tendresse qui ne veut pas exposer le misérable, mais rétablir la dignité de chacun. Alors que j'aide à placer un panneau, Sophie revient en courant, le front plissé. On a un souci pour la salle, la mairie nous demande des assurances supplémentaires et l'association qui nous prêtait le mobilier a un empêchement. Il y a dans sa voix l'habitude des contrariétés, ces nœuds que l'on défait souvent à grand renfort de patience. Nous échangeons des regards. Organisé, avec les moyens que nous avons, ce soir qui devait être un acte de reconnaissance pour ceux de la marge, demande encore des arrangements. Mais nous avons appris à improviser avec les mains que la ville nous donne. Je propose d'aller voir l'église voisine. Peut-être accepteront-ils d'ouvrir leur hall. Paul se charge d'appeler un ami qui possède quelques chaises en surplus. Nous mobilisons les ressources connues comme on bâtit un pont de fortune. D'un lien à l'autre, un passage se forme. La visite à la maison d'arrêt occupe la fin d'après-midi. Le gardien nous conduit, comme convenu, à la salle d'activité. Les hommes m'accueillent avec ce mélange d'ennui et d'attention réservé aux choses rares. Je parle de l'atelier de réinsertion, des cours, des possibilités de reprendre contact avec un métier. Un détenu lève la main, la voix creuse d'espoir et d'amertume. « Si je sors, est-ce que vous viendrez encore ?» Sa question est celle qui nous fait tenir. Je réponds en paroles mesurées. « Nous y serons. » La promesse pèse, elle n'est pas un verbe jeté à la volée. Elle se tisse dans chaque retour, dans chaque lettre, dans chaque porte qu'on ouvre de nouveau. À la sortie, l'air est plus frais. Sur le chemin du retour, Paul me serre l'épaule. « Tu sais, ce soir, pour l'expo, on va faire venir quelques personnes de là-bas. » L'idée me frappe, transporter des voix qui ont été enfermées dans un espace sombre vers un lieu où l'on regarde et écoute, voilà une manière de briser des cercles. La préparation de la soirée tient d'un rituel. Éclairer sans aveugler, installer les œuvres de manière à ce qu'elles respirent, prévoir une parole brève pour expliquer pourquoi nous avons réuni ces pièces. Je décide de commencer par raconter simplement comment a commencé l'idée. Une prière, une sortie, des regards croisés dans des ruelles. La parole ne doit pas servir de leçon, mais d'ouverture. Nous convenons aussi d'un espace pour que ceux qui vivent dans la rue puissent, s'ils le souhaitent, parler de leur expérience, pas dans l'optique d'une exhibition, mais comme une humanisation, entendre et être entendu. La nuit s'annonce, lourde de promesses et d'angoisses. Avant que les premiers invités n'arrivent, je m'isole un instant dans la petite sacristie. Les objets y sont rangés avec la même humilité que nos espérances. Un linge plié, une croix simple, des cierges restants. Je ferme les yeux et laisse venir la prière, non pour obtenir un signe spectaculaire, mais pour demander la ténacité nécessaire, la clairvoyance pour faire face aux ruptures inévitables. Je pense à la femme sous la couverture trop fine, à Luc dans le hangar, aux peintres fatigués, aux bénévoles qui tiennent. La mère, à qui j'ai confié nos commencements, me semble proche dans la manière dont on garde un feu allumé malgré le vent. Lorsque la porte s'ouvre enfin, la salle se remplit d'un murmure. Voisins, artistes, quelques élus du quartier, des hommes et des femmes qui ont connu la rue, des jeunes qui tiennent une pancarte d'association. L'étoile résonne dans le silence. Je fais une brève introduction. Ce soir, nous regardons. Ce soir, nous laissons parler ce qui est trop souvent étouffé. Une femme se lève en premier. Elle parle de l'hiver dernier, de la fragilité, puis de la main qu'un inconnu lui a tendue pour la première fois. Sa voix est simple, la salle l'écoute. Alors, lentement, d'autres prennent la parole. Un ancien détenu raconte comment il a appris à recoudre une poche et, avec cela, a recousu une manière de se tenir dans la société.
Un jeune peintre décrit sa toile comme une fenêtre qu'il a cassée pour faire entrer le monde, et ce qu'on appelle « entrer » devient dans la pièce une opération de fraternité. La soirée n'efface pas les détresses, mais elle les nomme, les rend moins seuls. À la sortie, plusieurs personnes s'approchent, serrent une main, proposent un rendez-vous, la promesse de revenir. Amina se tient plus droite qu'auparavant. Elle a tenu une aiguille, dit-elle à voix basse, et le geste a suffi à lui rendre un peu d'appétit pour demain. Luc me prend le bras et, sans grande phrase, me raconte qu'il a écrit à sa fille. Ce petit acte me fait comprendre combien nos services, nos ateliers, nos expositions ne sont pas des simples occupations. Ils sont des instruments pour réapprendre la parole. Je ferme la chapelle tard. La rue a retrouvé son calme. L'air est frais et chargé de promesses minces. Je pense à tout ce qu'il reste à faire, les rendez-vous à confirmer, les démarches administratives, les fragilités qui s'annoncent à la moindre bourrasca. Mais, dans la poche de mon manteau, je garde la feuille froissée d'un dessin d'enfant et la carte d'un volontaire prêt à héberger temporairement quelqu'un en transition. Ces petits papiers disent plus que la peur, ils disent une communauté qui tient. Je rends grâce en silence, non pour me reposer sur un succès, mais pour avoir reçu assez de courage pour continuer. Demain, il faudra reprendre la route, visiter d'autres vies, écouter d'autres histoires. Pour l'heure, je m'accorde 1 minute pour respirer, pour laisser la prière s'y déposer sur ce que nous avons fait. Puis, je m'en vais, portant avec moi les visages et les voix de cette nuit, prêt à répondre encore à l'heure qui viendra.